Mesdames et messieurs, nous sommes de nouveau en duplex avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW, et avec nous aujourd'hui en direct de Bonn, Nafissa Amadou. Bonsoir Nafissa. Bonsoir Serge. On commence avec la guerre en Ukraine car cela fait 6 mois que cette guerre a commencé par l'invasion des troupes russes. Oui, l'on se rappelle, c'était le 24 février lorsque la Russie a envahi l'Ukraine lors d'une opération que Moscou a qualifiée d'opération militaire spéciale. Cela fait donc 6 mois que l'Ukraine se défend contre cette invasion avec des pertes humaines à la fois militaires et civiles très importantes. Mais contrairement au plan initial de Moscou dont les forces armées comptaient rapidement contrôler tout le territoire ukrainien, les forces ukrainiennes ont résisté et repoussé l'armée russe. D'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky, dans un discours à la nation prononcé ce mercredi, qui est également jour d'indépendance de l'Ukraine, a affirmé que son pays se battra jusqu'au bout sans aucune concession ni compromis avec la Russie. Il a également promis que les forces ukrainiennes reprendront le bassin du Donbass aux mains des séparatistes soutenus par Moscou depuis 2014, mais aussi la Crimée, territoire annexé par la Russie. Et pour sa part, l'Allemagne promet son soutien à Kiev aussi longtemps que nécessaire. Le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré en effet que son pays se tient fermement aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il aura besoin du soutien de l'Allemagne. Le chef de l'exécutif allemand l'a dit dans un message vidéo publié sur son compte Twitter. Olaf Scholz a par ailleurs ajouté que Berlin continuera à livrer des armes et former les soldats ukrainiens au maniement du matériel européen de dernière génération. Le gouvernement allemand a annoncé qu'il va livrer à l'Ukraine pour 500 millions d'euros d'armement supplémentaires, dont une partie sera donnée en 2023. Et les Occidentaux ont aussi mis en garde la Russie contre toute annexion du territoire ukrainien. Les dirigeants européens étaient réunis mardi par vidéo dans le cadre du sommet de la plateforme de Crimée qui rassemble les principaux États soutenant l'Ukraine. Ce format avait été créé par Kiev avant la guerre. Sur ce point également, le chancelier allemand et président en exercice du G7 a affirmé que les Européens ne reconnaîtront aucune tentative de changer le statut de quelque partie de l'Ukraine que ce soit. Olaf Scholz a aussi exprimé son admiration pour la bravoure des Ukrainiens contre leur agresseur et déclaré que les partenaires de l'Ukraine sont plus unis que jamais. Enfin, le chancelier allemand a annoncé la tenue à Berlin en octobre prochain d'une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Nafissa Amadou, de son côté, le Premier ministre canadien a encore répété qu'il n'existait aucune sanction internationale contre la Russie concernant la nourriture, contrairement à ce que tenterait de faire croire le Kremlin. Justin Trudeau dit en effet que lorsque le régime russe attribue aux sanctions la responsabilité de la crise mondiale, la crise alimentaire mondiale, il fait de la désinformation. C'est pourquoi le Premier ministre du Canada appelle à lutter contre ce qu'il considère être de la propagande, car les exportations ukrainiennes ont repris lentement depuis l'accord signé à Istanbul pour atténuer le blocus il y a un mois. Et depuis lors, une trentaine de navires ont quitté des ports ukrainiens sur la mer Noire, transportant plus de 600 000 tonnes de céréales jusqu'à présent. Au total, 23 000 tonnes de blé ont ainsi pu être acheminées, par exemple, vers l'Éthiopie. Mais la circulation des navires est loin d'avoir atteint son niveau d'avant. Nafissa, depuis le début de cette guerre, il y a eu plusieurs tentatives de médiation qui n'ont rien donné. Oui, et je précise qu'il s'agit de la plus grande opération militaire contre un pays en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et l'on se souvient, dès le début de l'offensive russe en Ukraine, des tentatives de négociation ont commencé par le biais de nombreux États comme l'Afrique du Sud, le Qatar ou encore la France, dont le président Emmanuel Macron a maintenu le dialogue aussi bien avec Vladimir Poutine qu'avec Volodymyr Zelensky. Il y a également Israël, dont le Premier ministre Naftali Bennett a tenté de jouer les médiateurs. Mais c'est finalement la Turquie qui semble s'être imposée avec toutefois très peu d'avancées. Après des négociations bilatérales à la frontière biélorusse fin février, une rencontre a eu lieu à Antalya le 10 mars 2022
et les délégations russes et ukrainiennes se sont à nouveau retrouvées pour des négociations en mars à Istanbul sous l'égide de la Turquie, mais toujours avec peu de succès. Ok. On change de sujet, et on part au Tchad pour parler du dialogue national sans cesse reporté entre les mouvements rebelles, les représentants de la société civile, les partis d'opposition et les militaires au pouvoir. Ils sont quelques 1400 délégués qui devraient se réunir pendant 21 jours pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution. Celle-ci sera ensuite soumise à un référendum. Mais ce dialogue, il faut le dire, est boycotté par certaines composantes de la société tchadienne. C'est ainsi que le représentant du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine ont exhorté les autorités de la transition à tout faire pour impliquer tous les absents à ces assises. Mais Nafissa Abandou, qui sont ceux qui boycottent justement ce dialogue national et pourquoi? Il y a d'abord l'opposant Succès Masra du parti Les Transformateurs. Ensuite, nous avons la coalition d'opposition et de la société civile Wakitama et Mohamed Ali Mahdi. Il est le leader du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, le mouvement rebelle dont l'incursion en avril 2020 sur le territoire tchadien avait causé la mort de l'ancien président Idriss Déby. Concernant les raisons du boycott, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, mais aussi la plateforme de l'opposition Wakitama, exige en effet la mise en place d'un comité paritaire d'organisation du dialogue. Ils dénoncent la surreprésentation d'acteurs trop proches pour eux du pouvoir actuel à ce dialogue. Le parti, les transformateurs et la plateforme de l'opposition Wakitama exigent également des garanties que les membres du Conseil militaire de transition et en particulier son président Mohamed Idriss Déby ne seront pas candidats à la prochaine élection présidentielle. Quant au mouvement rebelle Le FACT, il a tout simplement indiqué que sa participation n'est pas à l'ordre du jour. Il entend suivre l'évolution des discussions avant de donner suite à cet appel de la communauté internationale. Nafissa Amadou, c'est la fin de ce duplex, mais avant de retourner l'antenne, mesdames, messieurs, retenez qu'avec Nafissa, nous avons parlé des 6 mois de la guerre en Ukraine et du dialogue national inclusif ou pas au Tchad. Nafissa Amadou, encore une fois, merci à vous. Merci à vous aussi et merci à vos téléspectateurs. Merci Nafissa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme suit son cours sur GovTV Africa.